Je m'appelle Dr. Lauren Ellis et j'étais dit de ne pas rentrer à la maison pour Noël. L'appel est arrivé 3 jours avant Noël. Je venais de rentrer d'un long quart de travail. À l'hôpital. Déjà épuisé, mais toujours souriant en regardant le paquet. Sac à ma porte. J'avais acheté des cadeaux pour tout le monde, y compris le romarin. Ingrédient de farce qu'il demandait toujours. Car, même s'il ne se souvenait jamais que j'étais celui qui l'a fait. J'en ai même acheté un nouveau. Pulvère forêt. Doux, simple. Festif, mais sans trop en faire. Juste. Assez. Quand mon téléphone a vibré et que j'ai vu le nom de mon jeune frère Blake, j'ai supposé qu'il appelait pour me demander si je pouvais apporter des serviettes supplémentaires ou coordonner les covoiturages comme chaque année. Mais, au lieu de cela, il a dit, alors écoute. Savannah arrive à Noël, n'est-ce pas? Elle est vraiment dans l'énergie, comme la façon dont la pièce se sent. Et avec votre travail. Parfois, ça peut paraître un peu lourd. Je pense que pour son bien, ce serait peut-être mieux. Si vous n'avez pas participé à cette épreuve, ce n'est rien personnel. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé ce qu'il entendait par lourd. Il n'a pas dit. Vous êtes un médecin gériatre dévoué qui aide les gens à mourir dans la dignité. Non, juste. Lourd, comme une serviette mouillée sur son Instagram. Esthétique. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était douce, comme une berceuse. Cache une grenade. Chérie, on est juste. J'essaie de rendre cela facile pour tout le monde. Tu sais à quel point elle est sensible. Si tu viens, ça pourrait créer de la confusion. Honnêtement, nous ne répondrons peut-être pas à la porte. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il faudra faire attention à ne pas se brûler. Quand Blake a abandonné l'université. Pour la 3e fois à poursuivre la créativité. Direction, ils lui ont lancé une rentrée. Fête. Ballon, gâteau, une photo de lui. Avec un pinceau et maintenant encadré dans le couloir comme s'il avait guéri le cancer. Il a toujours dit qu'il était artiste, qu'il se sentait les choses en profondeur. J'ai trouvé un jour mon carnet de croquis dans la poubelle de recyclage sous circulaire d'épicerie. Quand j'ai demandé, ils ont dit qu'ils pensaient que c'était du papier brouillon. Mais j'ai continué. J'ai travaillé dur. J'ai obtenu mon diplôme plus tôt que prévu. J'ai obtenu mon permis. A commencé à traiter des patients âgés. Les personnes qui avaient été licenciées. Oubliées, laissées à son déclin seul. J'ai donné. Leur donné mon temps, mon énergie, tout mon cœur. À la maison, je donnais tout aussi discrètement, fixement. Leur plomberie, à rembourser un retard. Facture de réparation à domicile sans qu'on le lui demande. A prêté de l'argent à Blake lors de son travail en freelance. Je suis tombée à l'eau. Je ne l'ai jamais réclamé. Je n'en ai même jamais parlé. Mais rien de tout cela. Cela comptait parce que dans ma famille, Blake était la star. Et moi, malgré tout, c'était juste celui qui a toujours est arrivé à l'heure et n'a pas se plaindre jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Il y a un étrange sorte de douleur d'être la personne. Tout le monde compte dessus, mais personne vraiment voit. C'était moi, le réparateur, l'assistant, celui qui a discrètement couvert le coup d'un nouveau chauffe-eau lorsque le leur est tombé en panne en février. Celui qui j'ai repéré le découvert chez mes parents. Compte et transféré de l'argent avant. Ils l'ont même remarqué. Celui qui a réservé le vol de retour de Blake pour Thanksgiving. L'année dernière, quand il a dit qu'il était un peu attaché après avoir acheté un nouvel appareil photo. Équipement. Et je n'ai jamais dit non. Pas une fois. Pas quand ma mère avait besoin de copaiement pour sa physiothérapie. Pas quand Blake m'a appelé du bord de la route.
Parce que la batterie de sa voiture était à nouveau morte. Je lui en ai acheté un nouveau cette semaine-là. J'étais utile et je pensais que cela signifiait que j'étais valorisé. Mais j'ai commencé à remarquer. Modèle. Ce n'est que lorsque le support disparaît que les gens se rendent compte qu'il était là. Je n'ai pas annoncé mon retrait. Je n'ai pas publié un message passif-agressif. Citation en ligne. Je n'ai même pas dit à mon ami. Je laisse simplement le sens silencieux s'installer. Et pour la première fois, il ressentit comme une paix. Noël est arrivé et je suis partie. Je l'ai passé seul dans mon appartement. Avec une tasse de thé chaud et une couverture qui sentait encore légèrement le romarin et de l'adoucissant. Je n'ai pas ouvert les cadeaux. J'avais emballé. Je n'ai pas allumé le sapin. Je n'ai pas pleuré non plus. Je suis restée assise sans bouger. Il y avait un pouvoir étrange à ne pas montrer. Là où je n'étais pas désirée. Mais le jour après Noël, mon téléphone a vibré. Non. 1 fois, 3 fois. Ma mère a ignoré. Puis un texto. Peux-tu répondre? C'est fait. Déjà assez de dégâts. Mon estomac. Abandonné. Puis un nouvel appel. 7 fois de la sœur de mon père. La seule dans le famille qui envoyait encore des cartes d'anniversaire. Avec de petites notes dedans. J'ai répondu. Que s'est-il passé hier? Demanda-t-elle. Doucement. Ils disent que tu as ruiné Noël, mais tu n'étais même pas là. J'ai cligné des yeux. J'ai tout gâché. Elle a hésité. Quelque chose est arrivé à Blake. Petite amie, Savannah. Elle est partie tôt. Il y a eu des cris. Puis ton nom est venu. C'était tout ce qu'elle savait, mais c'était assez. Plus tard dans la soirée, tante Claire. Elle avait reconstitué. Plus. Apparemment, Savannah avait vu un photo de moi dans leur salon, juste. Un vieil instantané, probablement d'un anniversaire il y a des années, et elle a reconnu. Moi. Tu as sauvé ma grand-mère, avait-elle dit. Vous êtes le docteur Lauren Ellis. La pièce, dit Claire, devint complètement immobile. Ce qui a suivi n'était pas clair, seulement que Savannah m'a demandé si j'étais la sœur dont elle a parlé, et tout ce qu'elle a entendu. Ensuite, il lui a fait rassembler tranquillement ses affaires. Et partir. Je n'avais pas besoin des détails. Je pouvais trop bien l'imaginer. Ils ont probablement plaisanté sur moi comme ils. J'ai toujours fait, que j'ai vécu dans des hôpitaux. Que j'avais rendu les choses trop sérieuses, si j'avais été difficile à aimer. Peut-être même à répéter cette horrible phrase que Blake a dite un jour. Lauren est en fait la mort dans un pantalon. Costume. Ce n'était pas nouveau. Mais cette fois, quelqu'un d'autre écoutait. Quelqu'un qui n'a pas grandi en croyant que la cruauté était simplement la façon dont la famille parlait. Quelqu'un qui se souvenait du docteur qui est resté aux côtés de sa grand-mère quand tous les autres médecins avaient abandonné. Quelqu'un qui m'a vu sans qu'on me le dise. Comment me voir? D'abord. C'est comme ça que j'ai gâché Noël. Ne pas être là pour maintenir le illusion. En ne se montrant pas souriant. Poliment pendant qu'il me découpait un récit édifiant. En étant rappelé. De façon, je n'étais pas en colère. Ce n'était même pas dramatique. C'était juste honnête. Elle a écrit sur le médecin qui avait sauvé sa grand-mère, à propos de son entrée dans un fête de famille dans l'espoir de chaleur et au lieu d'entendre les gens plaisanter à ce sujet. La même femme. Elle a écrit à quel point elle était choquée. Était-ce quelqu'un de si gentil et d'impactant? Pourrait être tellement ridiculisée par sa propre famille. Elle n'utilisait pas de nom. Elle n'avait pas. Ah, une ligne se tenait. Dehors.
Certaines personnes cachent leur cruauté derrière des sourires polis et des lumières de Noël. Mais, au moment où j'ai vu cette photo, je me suis souvenu de ce à quoi ressemble la vraie gentillesse. Et ce n'était pas quelqu'un assis à cette table. C'est devenu viral dans son cercle. Les gens le partageaient, commentaient, taguaient les autres. Et pour la première fois, aucune de ces voix n'était m'appelant difficile ou lourd. Ils étaient disant que j'étais important. Cette même nuit, avant d'aller me coucher, mon téléphone a vibré. Encore. Cette fois, c'était un message vocal. Ni de ma mère, ni de Blake, ni même de mon père, qui n'appelle que quand il a besoin d'aide pour réinitialiser son email. Mot de passe. Elle venait de Savannah. Sa voix était plus calme que dans mes souvenirs de l'époque. Vidéo que Blake avait envoyée il y a quelques semaines. Moins aérien, moins poli, plus authentique. Salut, je suis vraiment désolée de vous contacter ainsi. J'ai ton numéro de ta tante. J'espère. C'est bon. J'avais juste besoin de dire quelque chose. Il y eut une pause, un long. Je ne savais pas, dit-elle. Je ne savais pas. Je sais vraiment qui tu étais, mais j'ai reconnu ta photo. Tu as traité mon grand-mère il y a des années. Elle parle encore. À propos de toi. Elle dit, tu as changé. Tout. Tu ne l'as pas abandonné. Quand d'autres l'ont fait. Tu étais gentil. Tu étais présent. Tu lui as donné l'impression qu'elle comptait. Une autre pause. Sa voix. Légèrement fissurée cette fois. Je suis désolée. À propos de ce qui s'est passé et de ce qui a été dit. À propos de toi. Je n'en avais aucune idée. Je ne pouvais pas m'asseoir là et faire semblant, alors c'est parti. C'était ça. Je l'ai écouté. 2 fois, puis encore, et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que c'est la première fois depuis des années que quelqu'un me voit. Il m'a vraiment vu. Pas à travers le filtre de attente familiale ou décennies de licenciement. Pas à travers le prisme de sérieux ou trop intense. Pas comme une ombre. Debout derrière l'enfant doré. Juste. Comme moi. Savannah n'a rien demandé. Elle n'a pas suggéré que nous nous reconnections ou que nous nous rencontrions. Elle est allée prendre un café. Elle n'a pas essayé de réparer ce qu'elle n'avait pas cassé. Elle reconnut la vérité. Et puis enterrée dans le 4e paragraphe, ils l'ont mentionné. J'apprécierais vraiment que je vous contacte. Savannah et lui a demandé de la faire tomber. Poste. C'était là. La vraie raison. L'olive soudaine. Branche. Branche n'était pas un geste de guérison. C'était une monnaie d'échange, tenter de restaurer la réputation de Blake dans les cercles artistiques dans lesquels Savannah a emménagé. Nettoyer le désordre qu'ils ont fait en m'utilisant. Comme la serpillière. Je n'ai pas répondu. La prochaine. Le matin, l'escalade a commencé. Mon père. Appelé un de mes hôpitaux. Administrateur, quelqu'un qu'il avait rencontré une fois à un événement caritatif, et je lui ai dit que j'avais été agissant émotionnellement instable ces derniers temps. Il était inquiet pour moi. Bien-être. Oui, il a essayé de me manipuler. Lieu de travail pour me discréditer. Heureusement. L'administrateur m'a appelé tout de suite. S'est excusé, m'a dit que je n'avais rien à. Je m'en soucie. Alors, ce pont a brûlé. Puis vint le texte de groupe pour prolonger. Famille, demi-vérité soigneusement élaborée. Aucune mention de mon exclusion, non. Mention des commentaires faits derrière mon de retour. Juste beaucoup de choses qu'elle déchire. La famille était séparée et nous étions très inquiets.
À propos de son état mental. 2 Cousins, Je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années et je l'ai contacté. On m'a offert un bon pour une retraite de yoga. Juste au cas où tu passerais par là. Quelque chose. Enfin, le dernier mouvement, le plus désespéré. Une visite. C'était un dimanche après-midi calme quand j'ai entendu le frappe. J'ai jeté un œil à travers le Judas. Ils étaient là. Mes parents, Blake. Je ouvris la porte, s'appuya contre le cadre, bras croisés. Nous voulons juste. Parle, dit doucement ma mère. Je ne bougeai pas. Parce qu'à ce moment-là, j'ai finalement compris. Quelque chose. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là. Pour la version de moi qui avait toujours nettoyé leur des dégâts. Et cette version n'a plus existé. Ici. Ils restèrent là un moment. En attendant, en espérant peut-être que je me coucherais. Comme avant, que je les inviterais à entrer. Que je rendrais les choses plus faciles. Mais je ne l'ai pas fait. Après quelques instants de silence, j'ai dit non. Juste ça. Pas d'explication. Pas de colère, non. Performance. J'ai fermé la porte. Et je ne me sentais pas coupable. Au contraire. Je me suis fait une tasse de thé, je me suis assis à mon bureau et regarda la lettre de savane encadrée dans une bordure en bois tendre. Cela m'a rappelé que le plus significatif. La reconnaissance vient souvent de personnes qui n'ont rien à gagner, qui te voient simplement parce qu'ils ont payé.